Nous utilisons l'eau au quotidien, de la cuisine au nettoyage, en passant par la lessive ou la toilette. Bref, l'eau c'est la vie. Mais d'où vient ce liquide que nous avons au robinet? Comment est-il produit? Pour comprendre cela, nous allons plonger au cœur des activités de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Savoir quel est le processus de traitement de l'eau potable. Direction Ntoum, dans la commune de Komomwanda, car c'est là-bas que se situent les principales unités de production. Suivez-nous. Après une heure de route, nous arrivons à l'usine de Ntoum. C'est ici que depuis 1950, la Société d'énergie et d'eau du Gabon procède au captage et au traitement de l'eau potable. Dans cette vaste étendue située en plein cœur du Komomwanda, la SCG possède une usine d'une taille impressionnante dans laquelle y figurent encore les vestiges des premières usines de production de l'eau, les très célèbres Ntoum 1 et 2. Avec les années et l'accroissement de la population du Grand Libreville, la Société d'énergie et d'eau du Gabon s'est vue renforcée en usines pour augmenter sa capacité de production. D'où l'apparition des usines 3, 4, 5 et 6. Pour notre immersion, ce sont les usines Ntoum 5 et 6 qui nous intéressent particulièrement. Nous nous trouvons actuellement aux usines Ntoum 5 et 6 qui sont principalement responsables de la production de l'eau dans le Grand Libreville. Ici, la SCG a comme pour source principale la rivière Nzémé. Comment cette eau est-elle récupérée et comment est-elle traitée? Nous allons le savoir dans un instant. Avant la visite, Monsieur Hollandais, bonjour. Galion Landé, responsable division production eau, nous fait le point sur le fonctionnement des usines. Alors ici, vous voyez, vous avez la rivière Nzémé, d'accord? Avec les stations de transfert qu'on a ici, Bé, Méba, Saza, les forages de Mfoulayon et Asango pour venir renforcer l'eau brute ici pour pouvoir produire assez d'eau potable. Pendant la saison de pluie, en moyenne par jour, on produit 240 000 mètres cubes. Et pendant la saison sèche, on produit 230 000 mètres cubes jour en moyenne. Pendant la saison sèche, les rivières tarissent et particulièrement cette saison que nous on appelle ici communément l'étillage. Donc il y a une baisse des débits des rivières et les niveaux de la rivière ici, de notre rétention, baissent drastiquement. Nous sommes obligés de baisser le débit eau brute et par conséquent, l'eau potable produite est en baisse de capacité. Monsieur Glenn, bonjour. Place à la visite des lieux accompagné de Glenn Koum, chef de service exploitation eau. La première étape de ce long processus commence avec le captage de l'eau brute. Là, nous avons la rivière Nzémé, donc c'est notre source principale d'eau brute. Et à l'usine de Ntoum, nous avons des eaux de surface. Les zones de surface. Des eaux de surface. Les eaux de surface, c'est-à-dire? Ce sont des eaux de rivière, des eaux qui sont en surface, à la différence des eaux souterraines qui proviennent des forages ou des puits. Donc nous traitons des eaux de surface. Donc cette eau, elle arrive et nous avons le point de captage. Comme dans l'eau de rivière, il peut y avoir plusieurs types de déchets, donc des feuilles mortes, des bouts de branches et autres types de déchets qui peuvent se trouver dans la rivière. Nous avons une grille grossière devant avec des mailles plus épaisses et une grille plus fine. Donc un premier dégrillage, première grille, et un dégrillage plus fin à la deuxième grille. Lorsque nous avons des crues, en saison des pluies, le niveau de la rivière monte énormément. Là actuellement nous sommes à 2,63 m. Donc, pendant les crues, on peut atteindre des niveaux de 5 à 6 mètres. Vu que c'est une rivière, la rivière n'est pas statique, elle est en mouvement. Donc quand il y a des crues, elle va drainer tout ce qui est autour. Donc les arbres que vous voyez là, les arbustes, des feuilles mortes, elle va drainer tout. Et tous ces déchets-là vont venir se bloquer devant la grille à cause de notre force d'aspiration. Elles vont être bloquées sous les grilles. Et au fur et à mesure, on aura une accumulation de déchets. Il en est, là vous voyez là, on voit bien qu'il y a tout un amas de sable là. Exactement. Donc c'est cet amas de sable là qui va essayer d'enlever sur une distance de 3 mètres. La seconde étape de ce processus est la décantation. L'eau, une fois captée, est ensuite acheminée via des conduites souterraines pour être stockée dans des réservoirs pour la première étape de traitement. À cette étape précise là, on utilise un coagulant organique qu'on appelle le Flocat.
Donc c'est lui qui va permettre en fait de casser la répulsion qui ont les particules dans l'eau. Donc les particules vont se rejoindre et vont se coller entre elles et grossir. Le produit qu'on va injecter, il va rompre ces forces électronégatives-là pour que les particules se rapprochent. Dès cette étape, les premiers résultats du traitement de l'eau commencent à être visibles. Si vous regardez bien, vous allez remarquer que ces petites particules-là que vous voyez là, ce sont des flocs. Elles n'étaient pas présentes, elles n'étaient pas visibles dans l'eau de rivière. Parce que dans l'eau de rivière, elles sont très petites. Elles sont des millions dans l'eau de rivière. Ce qui fait que l'eau de rivière est trouble. Donc le but du coagulant, c'est de rassembler toutes ces particules-là pour en former des plus grosses. Plus la particule est grosse, plus elle va être visible. Elle sera facile à enlever. Donc le processus dans cette étape-là, c'est la décantation. Donc la particule sera plus lourde que l'eau, donc naturellement, elle va tomber. Donc en tombant, elles vont former un amas de boue en forme de décanteur. Donc cet amas de boue-là, on l'évacue à une fréquence qu'on définit dans nos ouvrages. L'eau, qui visuellement n'est plus trouble, est évacuée vers les filtres à sable qui constituent l'une des étapes les plus importantes du traitement de ce précieux liquide. Ce n'est pas du sable ordinaire qu'on utilise, qu'on prend à la plage pour faire des constructions. C'est du sable qui est fabriqué industriellement, qui est utilisé pour la filtration. Et la granulométrie du grain est très précise. Ici, nous avons des grains qui ont une granulométrie de 0,95 mm. Une fois que l'eau est filtrée, elle va descendre et tomber dans une bâche eau filtrée. C'est à ce moment-là qu'on va faire la désinfection. Donc là, il n'y a pas encore eu l'étape de désinfection. Pas encore les désinfections. On est que dans la clarification. L'eau est clarifiée, la décantation. Ensuite, on vient à l'étape de filtration. Une fois que l'eau est filtrée, on passe à la dernière étape de notre traitement qui est la désinfection. Dans cette usine, il est possible de tout surveiller depuis la salle de contrôle et d'intervenir rapidement en cas de problème détecté. Donc c'est ici que se passe tout le contrôle commande du captage à la décantation, filtration et désinfection. Donc comme on voit sur cet écran-là, nous avons une vue générale de l'usine TOUM 5 et 6 depuis la prise eau brute. Donc là, c'est le pompage eau brute. C'est ici que nous commandons le démarrage et l'arrêt des pompes depuis la salle de contrôle. Donc l'agent n'a pas besoin de se déplacer pour aller à la prise eau brute pour démarrer une pompe, il le fait depuis la supervision. Le liquide subit un double contrôle. Le premier se déroule dans le laboratoire de pilotage où sont effectuées les premières analyses. Le laboratoire de pilotage, il permet de vérifier les paramètres d'analyse C1, donc c'est-à-dire le pH, le degré de clarté et la concentration en chlore résiduel qui reste dans l'eau après désinfection. L'eau est propre à la consommation selon les paramètres en vigueur que l'OMS nous fixe. Maintenant, nous, en interne à la SCG, nous avons encore des normes plus strictes que ce que fixe l'OMS. Comme ça nous permet de respecter la norme de l'OMS. Donc ici, vous avez je peux décaler un peu, s'il te plaît. Nous avons les normes qui sont fixées dans l'usine. Donc, au niveau du pH, nous devons être entre 7,2 et 7,80. Au niveau du degré de clarté, nous devons être inférieurs à 2,5 NTU. NTU, c'est l'unité de mesure. Et en chlore résiduel, nous devons être compris entre 1,2 et 1,5 mg par litre. Au regard de la forte demande en eau potable et de la baisse drastique du niveau de l'eau des rivières en saison sèche, la SCG n'a pas comme seule source d'eau brute la Nzémé. Nous nous rendons donc du côté de la cimenterie de Ntoum. L'usine de Singabon 2 bénéficie d'une technologie plus récente. Le mode de traitement de l'eau est donc différent. Ici, seule l'étape de filtrage à sable est nécessaire. L'eau du lac est déjà très limpide. Donc, elle n'a pas besoin de subir un traitement de coagulation, une décantation par la suite. Elle a juste besoin d'un traitement de filtration. D'où le branchement direct avec les filtres. D'où le branchement direct avec les filtres, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les usines TOUM 5 et 6, où nous avons une étape de coagulation, décantation, ensuite filtration. Ici, il n'y a pas ça. Ici, il y a juste l'étape de filtrage à sable. Juste l'étape, le stockage de l'eau, le pompage, et ensuite la filtration sur sable.
Même les analyses de base sont faites de manière automatique, sous le contrôle d'un agent. Donc ici, nous avons les analyseurs en continu, paramètres eau brute et paramètres eau traitée. C'était une très bonne acquisition de la part de la SCG. Ça nous permet déjà de réduire le temps de travail et d'avoir les paramètres qualité en temps réel. Et quels sont les paramètres qui sont pris ici? Les paramètres qui sont pris en compte ici, nous avons pour l'eau brute, nous avons le pH, la conductivité et la turbidité, donc le degré de clarté. Ensuite, nous avons les paramètres eau traitée, le pH et la turbidité. Donc là, par exemple, actuellement, nous avons une NTU de 0,65 sortie usine. Donc c'est cette eau-là qui est passée par les filtres et qui va directement au réservoir de TOUM 5.6. À ces usines, la SCG compte également 7 forages qui servent également pour l'approvisionnement de l'eau potable dans le Grand Libreville. Quand la goutte d'eau qui est en surface, elle va traverser toute une couche de terre et elle va être débarrassée de toutes ces substances indésirables et toxiques pour rejoindre la nappe. Donc il y a déjà une filtration naturelle du sol, ce qui fait que les eaux souterraines ont ces propriétés-là. Quittant les forages et les usines de cime, l'eau est évacuée vers les réservoirs de Ntoum pour une analyse générale dans le laboratoire régional. Au sein du laboratoire régional, nous avons toute cette batterie d'analyse à réaliser. Donc nous avons les B1 pour la microbio. Donc la microbio, nous avons les C1, pH, turbidité, chlore, qui sont également réalisés dans les labos de pilotage. Nous avons les C2, donc le TAC, la couleur, l'aluminium, le fer. Nous avons les C3, l'essai au marbre, la conductivité. Et ensuite, au niveau des C4, nous ne faisons pas toutes les analyses C4, uniquement les chlorures. Tout le reste des analyses est réalisé par le laboratoire central. L'eau répondant déjà aux normes de consommation après vérification est ensuite stockée dans les réservoirs Ntoum 5 et 6 avant d'être acheminée sur Libreville. Nous sommes arrivés au terme de notre immersion avec la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Avec eux, nous avons vu toutes les étapes de potabilisation d'eau. Mon équipe et moi avons été ravis de partager cette nouvelle expérience avec vous. À très bientôt sur Gabon 24 pour un nouvel élément de l'immersion.